La finale, messieurs, va commencer dans quelques instants. Et c'est une finale de rêve. Grand luxe, on vous a réservé les 4 meilleurs joueurs de padel français masculin. Juste pour vous. Et tout à l'heure, on aura une commentatrice de luxe, Alix Colombon, qui viendra nous dire un mot. Les 4 joueurs qui sont à l'échauffement. On va peut-être vous mettre le tableau. Allez, on va vous mettre le tableau masculin pour que vous voyez le parcours de ces deux équipes. Alors, on va commencer. Honneur aux champions de France en titre. Bastien Blanquet, Johan Bergeron, Benjamin Tison, qui ont battu au premier tour la paire belge Gens Peters 6-1-7-6. Ensuite, ils ont battu Espinal Inzerio sur le même score 6-1-7-6. Et ce matin, ils se sont imposés contre Maxime Moreau, Benjamin Gruet 6-4, 6-1. De l'autre côté, ils étaient en haut du tableau. Bastien Blanquet, Thomas Legge, entré en matière assez compliquée contre les Toulousains Benoît Théard et Thibaut Pêche. De très bons joueurs qui avaient eux créé la surprise au premier tour en battant Matt Armagnac et Tom Midjana. Alors Bastien Blanquet et Thomas Legge les ont battus 6-2, 6-7, 6-3. Deuxième match contre Yann Oradou et Emmanuel Vives, victoire 6-3, 6-2. Et ce matin contre Adrien Maigret et Jérémy Scatena, victoire 6-3, 7-6. Les voilà. Tous les 4 en finale. Finale de rêve, c'était la dernière finale des championnats de France à Aix, qui avait vu la victoire 7-5 au 3e dans un match démentiel de Benjamin Tison et Johan Bergeron. Ils se sont déjà rejoués à Toulouse cette année sur un P1000 et sur un P2000. C'est le premier affrontement. Alors, dites-nous si vous êtes là sur le live, mettez-nous en commentaire. Je vais vous mettre un petit sondage pour savoir qui, selon vous, va gagner ce match. Alors, qui va gagner? Benjamin Tison, Johan Bergeron ou Bastien Blanquet, Thomas Legge. Allez. Alors Arnaud Gauthier, merci pour cette retransmission et surtout merci à l'équipe de Padel Horizon, club dont je suis membre depuis peu et qui vous accueille de la meilleure des manières tout au long de l'année. Bah écoute, on leur transmettra effectivement Padel Horizon, incroyable club qui nous a accueillis pendant 3 jours de façon incroyable. Et on a une autre question de Maxime Poitvin de la Team PH qui nous dit: ce centre est quand même magnifique, non? Vous trouvez pas que c'est le plus beau en France? Écoute, si bien sûr, pendant tout ce week-end, je vais dire que c'est le plus beau en France, parce que j'ai envie de rentrer chez moi. Mais c'est un des plus beaux en France. En tout cas, au niveau de l'équipe d'organisation, je pense qu'on n'a jamais vu ça. Par contre, les vitres ont été nettoyées avant la finale dames, avant la finale messieurs. Les joueurs sont aux petits oignons. C'est Benjamin Tison qui nous le disait ce matin au micro. Il a l'impression d'être sur le circuit pro,
salle de massage, salle des joueurs, salon des joueurs, soirée pour les joueurs hier. Vraiment incroyable l'accueil. C'était top ce P2000. On espère que pour les dates suivantes, nous serons à Perpignan dans un mois, en septembre aux Pyramides et en décembre au Fort Paddle de Colomiers. Ce seront les mêmes conditions. Et Django qui nous dit oui, super cool la team PH, incroyable la team PH. Hein. Et ça va partir pour ce match avec au service Bastien Blanquet, lui le numéro 3 français. Match au meilleur des 3 manches. C'est une finale de P2000, messieurs, dames, c'est parti. Et ça commence par une faute. Vous voyez que le Padel Horizon qui a mis des chaises sur le terrain numéro 2 pour que les gens soient aux premières loges. Allez, c'est parti. Et faute de Benjamin Tison. Premier cri pour l'équipe Blanquet-Leg. N'hésitez pas si vous avez des questions. Partagez ce live, on est 300, plus de 300. On est monté quasiment à 500, même au-delà de 500 ce matin. Allez, il faut partager le live. Pas hésitation. Il a voulu la prendre directement. 15-30, premier point chaud dans ce match. Quelle zone? Allez, Bastien Blanquet qui enchaîne les fautes dans ce jeu. Attention. Deux premières balles de break. C'est dehors. Et le premier break dans ce jeu et dans ce match. Ça c'est bien lobé par contre. Qu'est-ce que c'est bien défendu. Elle va sortir. Voilà. Il est là, milieu. 15-0. 0-15 pardon. « 0-30. » Il est un peu vaste, milieu. Il est vraiment bien. Ça sort. Ça la porte. Mais elle est trop loin. Elle est beaucoup trop loin cette balle. Et 0-40. Après avoir perdu leur service d'entrée, ils obtiennent tout de suite 3 balles de débreak sur le service de Benjamin Tison. Je n'ai pas pu voter Benjamin Tison aujourd'hui au bureau de vote. Est-ce normal? Merci. Effectivement, si tu pouvais voter, il fallait juste l'écrire sur un bout de papier. Alors là, 2 jeux assez bizarres. Des fautes de tous les côtés. Les deux équipes un peu tendues. Ah, c'est la première fois en 2022 qu'ils se rencontrent. Et un jeu partout, le débreak est fait instantanément. Au service, Thomas Leg.
Allez, tout de suite. Oula. Je sais pas ce qu'il lui a pris là sur ce choix de frappe. Même si elle est dedans, c'est un cadeau pour l'adversaire. N'oubliez pas de voter pour l'équipe qui va gagner selon vous. 40 votes, on est 400. Une personne sur 10. Ça là, elle est vraiment tranchée. Hein. Bravo. Bravo, bravo. Quinza. Qu'est-ce que c'est bien lobé. Alors que cette balle avait touché la grille. Allez, c'est parti, ça y est. Les joueurs sont lâchés. On a le premier long point. Oula, ça va ressortir, c'est très dangereux. Elle est dehors. Non. Quel échange. Ah et ça y est, c'est lancé. Il y a eu 2 jeux pour se chauffer. Allez, 30-15. Quelle est belle cette Vibora. Incroyable cette Vibora lâchée. Pleine vitesse. 2 balles de 2 jeux à 1. Alors pourquoi Tomalek joue-t-il en caleçon? C'est un short remonté. Bien, bien. 2 jeux à 1 dans cette première manche. Allez, je mets fin au sondage. 83% des gens pensent que Joanne Bergeron et Benjamin Tison vont gagner ce match. Alors les gars ont une sacrée condition physique. Alors oui, ils sont tous pros, hein. C'est quasiment c'est des pros, la plupart. Ils ne font que du padel, donc ils s'entraînent 2 fois par jour, physiquement et padel, pour avoir ce niveau-là. Benjamin Tison va-t-il jouer à Roland en juillet? Bien sûr, les 4. Hein. Les 4 vont jouer alors en qualif, en tableau, wildcard, qualifié au point, on ne sait pas encore. Mais ils seront tous là. Hein. Ils seront tous là. Vibora digne du top 30 monde quand elle passe. C'est dur à dire, hein, mais c'est vrai que la dernière là qu'il a envoyée, s'il est capable de le reproduire à chaque fois, je peux vous dire que ça va faire des dégâts. En tout cas, malgré un départ catastrophique, un jeu ponctué de 4 fautes directes, eh ben, ils sont repartis. Oh, bravo Benjamin. Allez, n'hésitez pas si vous avez des questions. On est là pour y répondre. Voilà, font le tien, ils jouent tranquille. Ils commencent à avoir l'habitude maintenant d'être dans la diago l'un contre l'autre. Bastien et Jo qui étaient partenaires. Ça s'est sauvé. Oh là là. Bravo. Elle est presque trop pure cette sortie. Elle est pile devant la porte. Bravo. Joanne Bergeron, triple champion de France. Ah, il y a beaucoup de monde qui est là, c'est magnifique. Ah, la fameuse grille. Voilà, la spéciale. Il a attendu 3 jeux avant de nous la faire. Allez, on est presque 400. N'hésitez pas à partager. Il faut qu'on fasse un score énorme. Oula, elle a glissé. Jeu. Bergeron, Tison. 2 jeux partout. Dans cette première manche, il y a eu un break échangé au départ et maintenant les équipes gardent leur service. Ah, c'est vrai que c'est une autre planète. Alors cliquez-moi sur ce like, sur ce bouton like, on est 400.
Il n'y a que 77 likes sur cette vidéo. Allez, s'il vous plaît, ça vous prend 2 secondes. Ouh, il a dû se baisser. Elle lui arrivait pleine tête. Là, il va y aller. Il tape du côté de Ben. Oh ouais. Il lui a dit reste, reste, reste. Et non, elle est sortie. C'est très dur de faire sortir une balle de ce côté-là. 15-0. Alors, ça se joue à Padel Horizon. À Sucy-en-Brie. C'est le P2000 organisé par la FFT. Ouh, ça devrait compter double. Elle est magnifique cette balle. 15-0. Non, 30-0. Ah, il est très très bien joué ce coup. Ouh, il a failli la sauver. 30-15. Et vous avez sur le terrain les 4 meilleurs joueurs français. 2 et 1 dans ce sens devant nous. Et au fond, à gauche, 4 et 3. Donc là, c'est impossible de faire mieux en France. Quel retour de vitre. Et lui, il va les rendre la même. Voilà. Moi aussi, je sais faire. Allez. Ouais, l'intensité qu'il y a dans ces matchs est magnifique. Il relève tout droit. Qu'est-ce que c'est bien joué. Ah, il a progressé là-dessus. Hein. Même de son côté droit, il est beaucoup plus agressif. 40-15. Et merci à tous ceux qui ont cliqué sur un like. N'hésitez pas à vous abonner. Ça bouge à côté du terrain. Et faute directe de notre champion de France et numéro 1 français Benjamin Tison, qui offre le jeu à ses adversaires, 3 jeux à 2 dans la première manche. Alors une petite question, les raquettes Technifibre sont bonnes? Oui, très bonne marque Technifibre, c'est la marque du champion de France et numéro 1 français Benjamin Tison. Alors Paul Demayer, est-ce que les meilleurs joueurs français participent au World Padel Tour? Oui, les 4 joueurs qui sont là sur le terrain participent au World Padel Tour. Je vais y arriver. Benjamin Tison est 68e mondial. Johan Bergeron, je vais vous le dire parce que je dis aux alentours de la 125e place. Je vais vérifier. 152. Je l'avais annoncé mieux tout le week-end, donc désolé. J'avais annoncé 120. On a dû redescendre un peu. Et bien sûr, le site du World Padel Tour est buggé. 139, Johan Bergeron. Bastien Blanquet 173. Et Thomas Legge 185. Voilà, donc les 4 jouent sur le circuit professionnel. Différents niveaux. Pré-qualif, qualif et tableau de temps en temps pour... C'est bien joué. Faut sortir? Non? Ah, c'est fini. Voilà. Elle va peut-être rester. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, bravo. Alors, je sais pas ce qu'ils vont faire. Ils rejouent. Alors que Ben avait dit très sportif. Très sportif. Ça vaut cher hein, ça. Hein. C'est un 0,15 ou un 15-0. Regardez la précision. Et un 0,15 qui se transforme en 15-0 parce que Thomas Legge avait parlé en fait. Et du coup, voilà. Benjamin Tison a dit très sportivement, ça, elle est trop dure, ça m'a pas gêné. Ils ont dit allez on remet 2 balles. Ouais, et il est pas d'accord avec ça. Il fait la moue un peu Bastien Blanquet, on le connaît par cœur quand il fait ça. Alors je répondrai à ta question juste après. Allez, 30-0.
Quelle qualité de lob. Je les ai pas vu rater un lob du week-end quasiment, les 4. Et comme ce matin, ça se joue dans la diago de gauche. En même temps, c'est un droitier contre un droitier, alors que de l'autre côté, c'est droitier-gaucher. Mais après, quand on voit ce qu'il est capable d'envoyer... Allez, sauvé. Oula, premier revers plein pot envoyé par Jo. Faute directe de Bastien qui fait la tête. Il a du mal à oublier ce point qu'il avait presque gagné. Alors Gauthier, est-ce que on a des jeunes très forts qui dans 5 ans peuvent viser le top 50 mondial? On en a un jeune très fort, il est sur le terrain, hein. Il a 20 ans. Celui qui vient de faire ce lob, Thomas Legge. Allez, il va l'avoir. Ouh, bravo. Il a eu le temps de s'installer, il a mis un revers au ras du sol. 45. Voilà, regardez. Écoutez, les annonces sont d'une précision énorme. Ouf, elle est bonne. Bravo. Bravo Bastien. Quel match. Elle sort par 3 du mauvais côté avec effet inversé. Il faut une précision folle pour faire ce type de coup. Thomas Legge seulement 4-6 comme meilleur classement tennis. Ah, c'est déjà correct 4-6, mais oui. Après, il fait du padel depuis très longtemps. On n'a pas besoin d'avoir été moins 30 pour être un bon joueur de padel. Ah, bien d'avoir pris celle-là. Et oui, il oblige. Oui. Ouais. Oui, Bastien Blanquet, oui, 31 je crois, au mieux classement. Ou 32. Ouais. Et regardez le niveau qu'il a, donc si vous n'avez jamais fait de tennis, venez jouer au padel. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau! Et balle de break dans ce jeu où ils étaient à 40-0. Oh non! Ah, c'est un coup qui s'est mis. Ah, il s'est tapé la raquette dans le genou. Ça fait toujours plaisir. Il faut toujours se dire que ça aurait pu faire plus mal plus haut. Information donnée par Alix Colombon qui va venir au micro dans quelques minutes. Elle n'entend pas de là-bas. Information donnée par Alix Colombon qui va venir au micro dans 5 minutes. Notre 20e joueuse mondiale. Et oui, vous l'attendez tous. Beaucoup de questions à lui poser sur son parcours, sa vie à Barcelone, le circuit. Elle arrive, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas la lâcher. On la voit pas sur l'autre caméra, elle s'est cachée derrière. Allez, balle de break, point très important. Oh, c'est monstrueux le jeu qu'ils font. Et après s'être mis un coup de raquette dans le genou, il a mis un coup de raquette dans la vitre. Avec une raquette aide plutôt solide apparemment. Si vous cherchez de la fiabilité. Je cite toutes les marques. Alix 19e mondiale, non 20e me semble-t-il. C'est elle-même qui nous l'a dit, elle est descendue d'un classement. Et en tout cas ça fait break. 4 jeux à 2. Allez, c'est parti. Ils avaient perdu leur service d'entrée et là ils sont 4-2 devant. Oh, c'est bien joué ça. Ils sont très en place. Il va l'avoir. Non. Ok, elle est bien touchée. Alors Alix, 20e, effectivement. Vous inquiétez pas, elle est 20e pile. Qu'est-ce que c'est beau! Alors là, début de match incroyable. Début de match incroyable de Thomas Legge. Très agressif. Là, ça va aller plein pot. Non. Oh, mais Thomas Legge, c'est incroyable hein, ce qu'il est en train de faire dans cette première manche. Il est très concentré. 40-0, 3 balles de 5 jeux à 2. Effectivement. Hein. Oh là
là là là. En plus, il sait qu'il peut pas la sortir juste devant la porte, donc il est obligé de frapper très très fort. Excellent ce qu'il vient de faire. Alors, je ne sais pas si c'est l'effet Tison, mais j'ai l'impression qu'ils ont tous progressé, que ça joue plus fort qu'avant. Ah, ils sont tous tirés par lui, forcément. Hein. Ils ont la chance de le jouer dans l'épée 2000. Alors, qu'est-ce qu'il fout avec son short, Thomas? Écoutez, vous lui poserez la question. Monstrueux, leg, il est monstrueux. Hein. Alors que la voilà, notre 20e joueuse mondiale. Bonjour à tous. Numéro 1 française, Alix Colombo. Si vous avez des questions, donc Xavier, j'avais raison, les 20e, c'est elle-même qui nous l'a dit. Ça évolue chaque semaine. Donc meilleur classement 19 ? Meilleur classement 19, la semaine dernière. Meilleur classement 19. D'abord bravo encore pour ce titre. Merci. Un de plus. Tu connais bien les 4 joueurs ? Ouais, plutôt bien. Ouais. Est-ce que tu as un pronostic sur ce match, même si tu arrives à 5-2, donc c'est un peu plus facile ? C'est vrai que Thomas et Bastien ont très très bien commencé le match, mais je sais pas, je sens Ben et Jo, pas forcément ce set, mais il arrive à s'accrocher et il arrive à gagner en 3 sets. Okay. Mais bon, ouais, c'est un pronostic risqué hein, à l'heure actuelle. Oui, c'est un pronostic risqué et Thomas Leg qui fait un début de match incroyable. Très très bon. Ouais. Alors, on nous dit Benjamin Tison un peu au frigo. Est-ce que tu le sens ? C'est sûr qu'il ne joue pas beaucoup en haut notamment, mais bon, je crois qu'il a l'habitude Ben d'être un peu mis au frigo, même avec son partenaire espagnol, les joueurs lui jouent beaucoup en haut à Théo et peu à Ben, donc il est assez habitué je pense à ça, je ne crois pas que ce soit un problème. Alors tu vas être notre caution tactique, donc pour vraiment qu'on sache qu'est-ce qui se passe sur ce terrain. Oui. Bravo Alix. Voilà, on a des commentaires. 430 personnes. N'hésitez pas à partager le live. 30-15 dans ce jeu. Alix qui va nous dire un peu tactiquement ce qui va se passer dans ce match. Elle les connaît très bien les 4 en équipe de France avec eux. Ouais. Il y a même ton coach qui joue. Coach sur son nom. Ouais. C'est magnifique. Qu'est-ce que c'est beau. Non, je pense que pour l'instant, Bastien et Thomas arrivent parfaitement à gérer les... T'inquiète pas, ils nous entendent pas, tu peux parler plus fort. Ok. Ah oui, c'est vrai, exactement. C'est vrai que je peux parler. Alix qui est à l'heure de la sieste, hein, je vous rappelle, elle qui vit en Espagne, donc c'est normal. Elle est en mode économie d'énergie. Je disais donc que Bastien et Thomas arrivent bien à gérer les changements de rythme, ils défendent très très bien et les transitions vers l'avant sont très bonnes pour le moment. Ils arrivent vraiment à choisir les bonnes balles pour attaquer. Et balle de 7, attention, sauvé. Et peut-être que Ben et Jo se précipitent un petit peu trop pour l'instant. Des fois, ils vont faire des smatchs alors qu'on sait que voilà, c'est un terrain où ça ne sort pas beaucoup. Donc il faut vraiment être patient, travailler le point et frapper quand on est sûr de pouvoir faire très mal, quoi. Ok. Qu'est-ce que ça vous apporte, Alix et toi, d'avoir Ben sur le banc et par rapport à vos coachs respectifs, grosse faute, à vos coachs respectifs, est-ce que tactiquement il est très très fort ou c'est plus au niveau des encouragements ? Je pense que très honnêtement, mais d'ailleurs il est le premier à le dire, on pourrait jouer sans lui. Oui, forcément, mais en fait, il nous aide surtout sur garder l'intensité, être sérieuse tout au long du match. Évidemment que s'il voit quelques petits points tactiques, il nous le dit, mais voilà, on est dans l'échange, on donne nos avis aussi. Et je pense que voilà, c'est vrai, c'est un vrai petit travail d'équipe, même si voilà, on serait capable de jouer toute seule bien évidemment, mais c'est un petit plus et on aime bien mettre toute notre chance de nos côtés. Mais c'est très bien, ça montre votre implication. Et là, jeu très important, 5-3. Ils ont tourné, c'est rare. Oh là là, il va s'en vouloir de cette faute. Et un cri de Jo qui se relaxe, et qui se relâche un peu. Il a fait
pas mal de fautes au départ, enfin pas au départ au premier jeu, mais après ils avaient quand même perdu leur break, leur jeu de service d'entrée, Thomas et Bastien, et là ils sont à 5-3. Ouais. C'est allé vite dans ce set, ça fait 20 minutes que ça joue seulement. Ouais, il y a eu pas mal de fautes au début du match, Oui. surtout. Ouais. Mais là, ça y est, je crois qu'on rentre un peu dans le money time. Mais bon, s'il y a déjà eu un break pour Ouais. Les balles Thomas et Bastien. Les balles se sont Voilà, rappelées, les là ça balles, y est. exactement. Les balles là commencent déjà à être un peu plus usées et ça va être plus difficile de finir. Très bien joué de la part de Bastien et Thomas. Thomas, très très fort dans ce début de match. Même si il y a 5-3, c'est qu'encore le début de match. 20 minutes de jeu, je vous le rappelle. On fera quelques messages pour Alix à la pause, on va se concentrer. Il y a un message retiré d'un fan apparemment qui donnait son numéro de téléphone. Allez, amorti, pas de problème. Oh, bizarre. Oula, il est resté planté. Ouais, il est resté planté. Après, en même temps, quand tu vois qu'il va armer une frappe comme ça, t'as pas trop envie de te rapprocher. Ouais. Donc il faut la laisser passer. Exactement. Il y a quelqu'un, c'est Franck Binisti. Lui, il a le droit de bouger. 30-15. Allez, 2 points du 7. Ça, c'est super bien lobé. Oh là là. Allez, le jeu qui s'installe un peu là, ça y est, il y a plus trop de fautes dans les 2-3 premières frappes. Ah, c'est chaud d'aller le challenger là-bas, mais il a essayé. Et ils l'ont fait reculer. Ah, il revient. Oh là là. Quel échange. Allez, c'est vraiment le plus long. Ouah. Très bizarre, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté. On dirait que son pied s'est planté. Ah ouais, peut-être. Ouais, là, il était... Je sais pas. Je pense que ça l'a perturbé pour la fin ouais, du, il du était point, plus je dans pense. son truc. Trenta, il s'en veut. C'est lui qui a fait les grosses fautes dans son équipe. Donc on est d'accord que les conditions avantagent quand même Bastien, qui est un très bon défenseur. Voilà, on sait que Bastien défend très bien. Tout ce qui est vitre contre ce match, il a aucun problème. C'est un énorme point fort de son jeu. Donc Là, il a failli. C'est encore plus important pour... Oh là là. Ouais, il a bien fait de la contrer parce que... Oh, bien joué. Il est tellement prêt là. Ouais. Il avait avancé sur le coup d'avant et du coup, il a pas eu le temps de reculer. Balle de 7. Balle de 7. Mais c'est vrai que c'est encore plus important pour jouer Ben sur ce genre de terrain contre Bastien de choisir vraiment les bonnes balles pour frapper. Voilà, on répète, mais ça sort vraiment très peu. Oh les belles. Oh là 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 là. Incroyable. Regardez-moi cette petite douceur. Il a juste trouvé la bonne zone. Très beau set. Et première Bastien manche Thomas. pour la tête de série numéro 2. Petite surprise. Alors j'ai quelques questions. Bon, déjà un Alix de Queen qui passe à quand les filles sur le Premier Paddle? T'as répondu. J'ai répondu, ouais, non. Alix qui est au bureau des joueuses professionnelles et qui est en train de négocier. Je peux vous dire que ça négocie Ça négocie sec. pour savoir à quel moment. Mais par contre, Mais voilà, je tiens à clarifier que c'est pas un choix de Nasser et de QSI de pas avoir les filles. Voilà, c'est vraiment nous qui prenons notre temps dans... Quand je dis nous, c'est l'association des joueuses qui prenons notre temps dans les négociations et d'essayer d'avoir les meilleures conditions possibles pour nous, parce que c'est un choix important pour le padel maintenant, mais aussi pour le futur, parce que c'est un contrat à long terme quand même. Ouais. Et Roland Garros, exhibition féminine. Est-ce que tu... Ouais, c'est prévu. Après, voilà. Bien doté apparemment, donc bien doté, exhibition, on savait que tu serais pas là, mais exhibition bien dotée, on sait que tu feras là du coup. Ouais, voilà. Non, pour le coup, Roland, j'aurais été la même. Oui, je me doute. Ça va être incroyable. Non, mais c'est vrai qu'on va voir ce qui se passe, mais j'espère que cette exhibition pourra avoir lieu. Je pense que oui. Mais c'est vrai que le problème se pose pour les top joueuses qui ont un contrat avec le World Padel Tour. Toi, tu l'as pas? Si, j'ai un contrat, mais les 8 premières, en fait, quand elles font un événement hors World Padel Tour, il faut que cet événement soit 7 jours avant un événement World Padel Tour.
3 balles de break dans ce premier jeu du deuxième. Ouais, il a été... ouais, bravo Thomas, parce qu'il a été très intelligent. En temps normal, il aurait tenté une grosse frappe sur un point à 0,40 parce qu'il est dans un rush énorme. Là, il la joue dans les pieds, ça a surpris. Ils font vraiment le match parfait pour l'instant. C'est impressionnant. C'est très solide, c'est très juste. C'est toujours les bonnes balles au bon moment et c'est impressionnant le niveau qu'ils ont actuellement. Du coup, on n'a pas entendu à la fin de ce que disait Alix. Oui, alors elle disait que les top 8 du World Padel Tour féminin n'ont pas le droit de faire une animation, enfin un événement hors World Padel Tour 7 jours après le dernier World Padel Tour et 7 jours avant. Et vu que c'est l'événement Premier Padel, c'est entre 2 semaines World Padel Tour, théoriquement, elles n'auront pas le droit d'y aller. Alors, on sait que les garçons, eux, ont risqué de prendre une amende de 12,5 millions pour les 20 premiers et de 12,5 millions pour les suivants. Mais voilà, on verra d'ici là ce qui va se passer. On verra comment ça se passe, mais ça va pas être si simple d'avoir les meilleurs en tout cas sur cette édition. En tout cas, s'il n'y a pas les 8 meilleurs, eh ben, tu vas aller la gagner cette exhibition. Ah, ça c'est... On verra, c'est encore loin. Hein. À l'échelle de l'histoire du padel professionnel et de tout ce qui se passe, c'est loin encore en juillet. Exactement. Voilà. Ah, il fait la spéciale. Oh, il a bien utilisé l'effet qu'avait la balle. Bravo Jo. C'est incroyable, ils avaient un break d'avance. Et maintenant, on est à 6-3, 1-0. Donc ils viennent de prendre 7-2. C'est très rare quand même de les voir couler comme ça un peu. Ouais, ils ont du mal à sortir un peu du fond, à faire des très bons lobes. Ils sont peut-être un tout petit peu trop courts ou pas assez haut. Ils ont souvent l'occasion, Bastien et Thomas, d'envoyer pas mal en haut. Ouais. Et c'est vrai qu'ils sont très souvent maîtres du jeu en fait pour l'instant. Là ils n'arrivent pas à regarder. Oh là là, c'est fou. C'est fou ce qu'il fait Thomas. Je lui poserai la question, Julien, au changement de côté. On va rester concentré sur le jeu. Les numéros à côté de leur nom, exactement, c'est les classements nationaux. Donc vous avez Benjamin Tison numéro 1 et ainsi de suite. Allez, 30-15. Il vaut déjà cher ce jeu. Ça, c'est une balle qu'il aurait pu attaquer dans certains tournois, mais pas ici. Pas avec le terrain et les balles. Oh là là, si c'est dedans. Est-ce qu'il va y aller? Non. Ah, elle s'est échappée. Elle s'est échappée. 30A. Y aura-t-il un central comme sur le World Padel Tour à Roland-Garros? Oui, le central. Le central sera sur le Philippe Chatrier. Donc ça va être incroyable. Pas dans la configuration entière du Chatrier 15 000 places, mais le central sera sur le Chatrier. Et ensuite, sur les autres cours, il y aura un terrain par cours. Quel événement pour le padel. Oui. Quel événement pour le padel, ce tournoi à Roland. Ça va être fou. C'est génial. C'est génial. Est-ce qu'il y aura un tournoi World Padel Tour en France cette année? Oui, à Toulouse, 13 au 19 juin. Human Padel Open, réservez vos places, il en reste peu. Ça c'est fini. 40A. Allez, on entend Fred Pommier. Donner un peu de voix. Oui, donner un peu de voix, qui est le coach de Jo et Ben. Oui, ils ont besoin de sortir un peu de cette dynamique un peu négative. Ils ont besoin de se rassurer là pendant un ou deux jeux. Ce jeu est vraiment très très important pour essayer de rester dans le match. Je répondrai aux questions pour Alix. Enfin, elle répondra tout à l'heure. Il y en a une très marrante et qui a été posée plusieurs fois. Je vois laquelle. C'est incroyable. Ouais. Ils font que des bons choix. Après le premier jeu catastrophique de Bastien Blanquet qui avait fait 3 fautes directes, derrière c'est rouleau compresseur. Ils ont fait la même ce matin. Breaké d'entrée, derrière ils avaient un peu déroulé. Ils sont vraiment très très bien. Hein. Allez, balle de 2-0. Oh, c'est incroyable. Oh, il a pas réussi à l'avoir. Alors déjà, je peux vous dire quelle défense de Joanne. Pour l'envoyer aussi loin avec les balles et le terrain, il faut avoir un bras de mutant. Et celle qui vient de sauver Jo en sautant à l'extérieur. Raquette dans le dos. Qui est pas loin de l'avoir. Hein. Ouais. On a vu qu'il a lancé la raquette. Et par contre, ça se conclut vite. Entre Toulouse et Roland, c'est top, bien sûr. Ouais, on entend Jo dire je suis hésitant sur tout.
C'est un peu ça. On a l'impression que c'est pas trop. Ouais, la tactique qu'ils avaient mis en place ne marche pas et ils en changent pas. Ils jouent toujours sur beaucoup là-bas. Pourquoi pas les. Alors après, c'est vrai que Thomas en haut il est tellement en chauffe. Ouais, c'est ça. Il est tellement en chauffe. Il envoie des vibora, de l'acier et Ben n'arrive pas à le. Oh là. Égalité. Car là, c'est le jeu qui dure 350 plombes. Est-ce qu'il y aura un tournoi? Ça s'est répondu. Ça c'est pas répondu. Alors ça tu vas peut-être y répondre rapidement. Est-ce que Alix a l'info si le repas du Tour en Sardaigne en septembre se déroulera bien à Cagliari? Alors non, on n'a pas l'info officielle encore. Ok. On ne sait pas quelle ville ce sera pour l'instant. Ah, grosse. Ah là, ça y c'est est. un peu c'est précipité. Ouais, précipité, Thomas, erreur. Et là, il veut taper fort, la balle, elle monte tout juste au-dessus du filet. C'est un peu le risque quand on joue très bien et qu'on est très en confiance en haut. Voilà, de s'enflammer entre guillemets un petit peu trop. Et celle-là, c'est vrai qu'il aurait peut-être pu. Elle a été dure à frapper. Dû surtout plus que pu, parce que là, il peut plus. J'ai l'impression que les balles, il a enlevé tout ce qui restait de vivacité à la balle sur son dernier match. Et balle de break. Balle de dé-break. Aïe aïe. Oh, ça c'est bien tapé. Très bien tapé. Très bien tapé, pas très bien lobé de l'autre. Est très court. Mais il a bien profité. Voilà. Allez, regardez Ben. Ça y est, là, ils ont repris le travail d'équipe. Il est venu l'encourager. Alors, les différents types de terrain, on vous le fera. Au changement de côté. Une finale WPT bien placée, c'est 40 €. J'imagine que Primaire Parel aura des tarifs moins intéressants. Alors ça, pas du tout. Je vois pas pourquoi ça serait beaucoup plus cher sur le Primaire Padel. Bien bloqué. Ben qui est venu prendre un peu de temps. Bien frappé. Oui. Et comme quoi, il en reste un peu encore dans ses balles. Nouvelle balle de break, de dé-break. Ça s'équilibre. C'est vrai que les moindres lobes un peu courts des deux côtés, bon, c'est punition directe. Même si ça sort pas quand même. Ils sont à un niveau où les 4 sont capables de frapper très fort. Là, par contre, il va pas y aller. Voilà, bien joué. C'est démentiel, ce qu'il envoie en vibora. Regardez ça. Et du coup, ils sont obligés de changer de diagonale. Et le dé-break est fait. Je comprends pas pourquoi il a changé alors qu'il tapait très bien les vibora et qu'il a voulu changer en tapant fort au milieu. Il s'est raté déjà tout à l'heure là-dessus. Dommage. Alors, les questions pour Alix. Tac. Mario, qui a le meilleur niveau padel entre Alix et toi? Alors, le meilleur niveau padel, il n'y a aucun doute, c'est Alix. Ça, je vous le dis direct. Alors après, si on fait une diag, je pense qu'elle me bat aussi. C'est ce que demandaient les gens tout à l'heure. Quel niveau classement masculin tu penses pouvoir jouer en France? Est-ce que tu t'entraînes avec des joueurs français de temps en temps? Tu t'es entraîné avec Tom Midjana? Je me suis entraîné avec Tom Midjana. Ouais. Bon, j'ai pas envie d'en parler parce que tu me connais, je suis assez humble. Non. Si. Alors là, t'es obligé de le dire. Alors là, par contre, si t'as mis la mise pour sa défense, on a fait une diag où on jouait qu'à droite. Et lui, il est quand même plus joueur de gauche en ce moment. Il joue beaucoup à gauche. Mais j'ai gagné 7-5. Voilà. Écoutez, franchement, je voulais pas en parler et ça m'embête. Non, mais c'est génial. Alors vraiment, déjà, maintenant, j'ai plus aucun doute sur la réponse. Là, si elle a battu Tom, moi je suis plus joueur de droite, mais quand même, je pense que ça serait très intéressant de vous voir avec Léa jouer contre des joueurs en France. C'est dur à dire le niveau qu'on pourrait avoir, parce qu'en plus une diagonale, ça n'a rien à voir avec un match officiel. Exactement. Ou là, en plus, je pense que tu pourrais encore plus t'exprimer. Une diagonale, c'est assez restrictif et un joueur comme... Alors, on a une petite question venant du petit Franck Binisti. Petite question du petit Franck Binisti dans le chat. Est-ce que, Alix, tu serais OK pour que le top 10-20 française, alors on va s'arrêter au top 10 je pense, pourrait jouer les plus gros tournois français, comme les P1000, les P2000, pourquoi pas? Mais en homme? Oui, bien sûr. Oui, parce qu'en femme, vous avez le droit déjà, tu viens d'en gagner un il y a 1 heure. Non mais ça me paraît quand même... ça me paraît... Oui, pour jouer. Pas pour gagner, bien sûr. Non, gagner c'est impossible vu qu'il y aurait dans ce tournoi Benjamin Tidon mais jouer.
moi je pense que les P2000 et P1000 ce serait un peu bête. Là il y a vraiment une grosse différence quand même de niveau sur ces niveaux-là, en garçon en tout cas je pense. Alors on rappelle que tu as battu Tom Midjana 7-5 sur une Diago. C'est un joueur qui fait les P2000 et qui gagne des P1000. Ouais, après... c'est magnifique, c'est magnifique. Allez, on est en exhibition. C'est pas d'elle champagne. Wow, et là il profite de la hauteur. Oh là là, quel point. Alors là... Alors on n'applaudit pas du tout la faute bien sûr de Benjamin Tison. On applaudit le point incroyable. Par contre je suis totalement perdu dans le score dans ce jeu. J'ai raté un point. Je dirais 30-40 à la louche. Je dirais 30-40 aussi. Allez. Mais j'ai pas bien suivi non plus. Donc voilà, je pense qu'il y a quelques temps, quand j'étais 53 et que Alix était moins forte, je pense que j'étais devant. Là je pense que je prends une petite fessée si tu as la réponse maintenant. Mais c'est top hein, que ça montre ta progression et en plus je pense qu'en jouant en équipe, c'est bien joué, nouveau break. Là effectivement le lob, je sais pas ce que tu en penses, c'était très bon, donc il a raison d'aller coller. Par contre il reçoit un coup dans les pieds parfaitement dans les pieds. Il a vraiment joué une balle parfaite. Bastien, il n'y a pas grand chose à dire. Peut-être que Jo t'arrives à monter un peu plus vite. On appelle juge arbitre, il a un problème physique peut-être. Il dit où est le juge arbitre alors qu'il était à 1 mètre de lui. Il était juste là. Mais je crois qu'il dormait derrière le photocall. Et du coup on l'a réveillé, désolé. Alors Ben et Jo sont tellement bons dos au mur, oui, c'est sûr. Que voulez-vous dire diagonale? Vous faites un match en diagonale seulement 2 joueurs sur le terrain? C'est ça, 2 joueurs sur le terrain. Alors généralement, ça dépend les règles de chacun, mais généralement on a le droit au premier rebond dans l'autre moitié de terrain. Mais il faut que ça touche la vitre et que le deuxième rebond soit dans la partie de la diagonale dans laquelle on joue. Je sais pas si c'était très clair tout ça. Si, c'est tout à fait clair. C'est-à-dire que quand vous jouez en diagonale, votre premier rebond peut rebondir dans le mauvais côté. Exactement. Si la balle après la vitre revient dans le bon terrain dans lequel vous jouez. Exactement. Et donc, on n'a pas le droit, si ça ne touche pas la vitre, on n'a pas le droit de jouer le premier rebond de l'autre côté. Est-ce que vous en faites beaucoup des diagonales alors que Joe est manipulé là par le kiné qui est là voilà, Adri c'est assis, parfait, on voit donc les manipuler. Est-ce que tu en fais beaucoup des diagonales? Est-ce que dans ta semaine, est-ce que ça arrive beaucoup que tu t'entraînes à 1 contre 1? Très honnêtement, j'en fais très peu. D'accord. Voilà, moi, mon coach part du principe que tout ce qui peut ressembler à du réel, donc quand on est 3 ou 4, il préfère. Ok. Voilà. Et, c'est sa manière de travailler. Il y a d'autres entraîneurs qui vont bien aimer, j'imagine, travailler le croisé, parce que ça peut être intéressant aussi. Mais c'est vrai que j'en fais pas beaucoup, moi, très honnêtement. Alors, question sur les types de gazon, terrain et l'impact sur le jeu. Voilà, on va revenir à celle-là. Une explication sur les différents types de terrain et leurs caractéristiques par rapport au jeu. Je n'ai vu jusque-là que 2 types de gazon synthétique avec sable. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer les différents types de surface? Alors là, la surface qu'on a par exemple ici à Padel Horizon, c'est donc un terrain avec moquette World Padel Tour, c'est-à-dire le sable est en dessous et il y en a beaucoup moins en surface. L'autre, et c'est pour ça que la piste est plus lente, beaucoup plus lente. Les terrains avec du sable en surface sont plus rapides, ça fuse un peu plus et voilà, on peut même glisser un peu de temps en temps, mais c'est vrai que le jeu est bien plus rapide sur ces terrains-là avec sable. Alors une autre question pour Alix, pas trop galère la vie de professionnel du padel pour la vie de famille et sentimentale, ou alors tout le monde te suit pendant tes compètes? Ouh là là, question de Fabien. Alors pas trop galère. Non, pas trop galère dans le sens où je fais ce qui me plaît. J'ai la chance de gagner ma vie en faisant ce qui me plaît. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à ma place. Donc non, je ne me permettrai pas de dire que c'est galère. Mais oui, c'est sûr que je suis l'un de ma famille. Je les vois 3 semaines en décembre, peut-être une fois en août. Des fois, ils essaient de venir me voir à Barcelone, mais c'est sûr que je suis loin de ma famille et de mes amis. Mais en même temps, voilà, c'est un choix que j'ai fait il y a 5 ans maintenant. Ça commence à faire. Hein. Et je ne regrette pas du tout ce choix parce qu'aujourd'hui, je suis très heureuse dans ma vie. J'ai un très bon équilibre au niveau de ma vie perso et pro.
Mais oui, il y a des moments parfois un peu plus compliqués que d'autres. Mais voilà, on s'adapte. Je suis quand même très conscient du fait que j'ai beaucoup de chance de faire ce que je fais. Ben écoute, 500 personnes qui sont en train d'écouter Alix et lui poser des questions. Alors on a une autre question. Est-ce que tu es suivi par un coach mental et un nutritionniste? Alors oui, les deux. Coach mental depuis le départ pour le coup. Et d'ailleurs j'aime bien qu'on me pose cette question parce que j'ai commencé cette année avec Pierre Gauthier qui est vraiment très très bon, enfin c'est un king. Pour moi c'est vraiment passe le bonjour à Pierre très, Gauthier. très haut niveau et Ouais. voilà, si jamais il m'écoute, je le remercie pour le travail qu'on fait parce que je pense qu'il m'a beaucoup fait avancer. On a commencé l'année dernière à travailler ensemble et je pense que mentalement je me suis beaucoup amélioré depuis l'année dernière et c'est aussi pour ça que j'ai évolué beaucoup l'année dernière. Ok. Et au niveau nutrition? Et au niveau nutrition j'ai commencé cette année. Ok. Non pas pour perdre du poids ou quoi, mais voilà, pour essayer T'as toujours été d'avoir affûté. la meilleure énergie possible sur le terrain parce que des fois manger un peu trop lourd, enfin voilà, il y a des choses que je connaissais pas forcément et disons que c'est mettre une corde de plus à mon arc. Et c'est pareil, je me sens vraiment bien physiquement cette année sur le terrain et je pense que c'est en grande partie grâce à la nutrition et que j'ai commencé cette année. Eh ben, on en a d'autres des questions pour Alix. Là, c'était une question du petit Seb de Padel Magazine, la question d'avant. Et on reprend, le match a repris. Jo Bergeron s'est fait soigner et on répondra aux autres questions au prochain changement de côté avec Alix. Je crois que le crédit n'est pas encore épuisé. Bien. Ah voilà. Benjamin Tison qui va devoir prendre un peu plus de place, peut-être si Jo est un peu diminué. Et là il l'a très bien fait, il est allé couper, ça se fait pas énormément au padel. Mais là peut-être qu'il en a besoin, son partenaire. Voilà. Et là il accepte de lober. Voilà. Bien joué de la part de Bastien qui remet dans sa diago, que lui a décidé de jouer là. Et ils veulent vraiment pas jouer Thomas. Ils veulent vraiment pas jouer Thomas. Ça revient sur Bastien qui avait décidé de jouer en ligne. Et Ben qui relobe en ligne. Donc il a confiance en son partenaire, pas de problème. J'ai l'impression qu'ils ont décidé de calmer un petit peu le jeu et de ralentir un peu le Ok. jeu là sur ce début de D'accord. Oh, elle sortait de celle-là. jeu. Ils font beaucoup de lobes. De toute façon, ça pouvait pas durer de faire des vibora à 10 000 comme ça à tous les coups. 0,43 balles de débreak. Après la petite pause médicale pour soigner Johan Bergeron. C'est toujours un peu dur à gérer ces pauses. Oui, c'est sûr. Forcément, ils ces étaient dans pauses un tel médicales, moment de... ouais. Alors même s'ils avaient perdu un break juste avant. Voilà, ils ont fait 4 fautes. Et le problème, c'est ça, c'est se mettre mentalement dans le truc. On repart. Oui, question indiscrète, c'est pas du tout indiscret, c'est 2000 €. Donc Alix a gagné 1000 € aujourd'hui. En 2 jours, 3 matchs, 1000 €, 300 bon € le week-end. match. C'est un bon week-end, voilà. Et en plus, on sait que maintenant, sur le circuit féminin, depuis la journée de la femme, le prize money est équilibré, comme on dit, harmonisé avec les hommes. Donc vous gagnez la même chose, ce qui est très bien. Au padel, on joue pas en 5-7, c'est exactement la même formule. Très belle embellie. Un pour écart les- incroyable, pour les x3. filles. x3, ouais. Ouais, x3, donc On gagnait c'est 3 fou. fois moins que les garçons. Ouais. Ouais. Bon, moi, je fais pas partie des joueuses Qui gagnent beaucoup. veulent l'égalité parfaite entre les garçons parce que voilà, je trouve que Une les garçons- égalité est toujours parfaite, Alix. Ça n'existe pas, l'égalité imparfaite. Non, mais c'est vrai que voilà, je suis pas une féministe dans ce sens-là. Ça me Ok. choque pas que les garçons gagnent un peu plus parce que voilà, les matchs sont vraiment spectaculaires quand même même Voilà. si le padel Les garçons féminin en vendent général peut-être est en train de Plus de place aussi, Voilà. et voilà. Ok. Donc ça me choque pas, mais c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de différences. 3 fois, c'est trop. et C'est ça trop. par contre, Oh là c'était là. pas... Ouais. Ça par contre c'était pas cool. Ok. Bah écoute, c'est un Mais très bon avis. bon, écoute, qu'on... Voilà. c'est une super nouvelle évidemment pour nous cette année. Écoute, tes favoris, que tu as donné vainqueur, ont 2 balles pour passer devant pour la première fois dans ce set. Et mener 3-2, ils ont débreaké le jeu d'avant. Et là, depuis l'arrêt, On sent que c'est ça plus du tourne tout un les petit mêmes peu, joueurs qu'on a en face. Ah, ça, par contre, c'est d'un terrain. Et non. Ouais, je pensais qu'il l'avait, Ouais. Bastien. Jeu 3-2. Jo Bergeron, Ben Tison, il y a eu un moment de flottement là. Et je pense que il devrait pas s'asseoir, il devrait sautiller, repartir au combat, Thomas et Bastien. Alors, quelques questions pour Alix. Les jongles, c'est bien, mais peut-on espérer quelques notes de guitare de la part d'Alix si elle est nouveau championne de France de la part de Boulevard Ça, Désert? Ça
Ça, c'est Florent Dasque qui m'envoie cette question. Très bon joueur de padel, enfin grand fan de padel. Flo, j'ai encore besoin de quelques cours de ben guitare voilà. avant de me lancer dans un live. Les jongles, elles s'entraînent tous les jours, la guitare peut-être pas? La guitare, j'ai des périodes. Ah d'accord. J'avoue que j'ai des périodes où je vais beaucoup jouer. Et d'autres où, en fait, on perd vite le rythme. Hein, Je pense, avec un instrument de musique. Mais j'aime beaucoup, ça me détend vraiment et j'ai découvert ça pendant le confinement. Super. Et ouais, mais on va encore attendre un peu pour... Et une petite dernière question, dans quel club on peut te croiser à Barcelone? Dans quel club on peut me À quel croiser? club tu t'entraînes? Mon stand d'entraînement, on va dire, c'est l'Indoor Padel Sabadell Ok. actuellement, mais c'est un indoor. Quand on joue en outdoor sur le World Padel Tour, on va à l'Augusta Padel, le club de Martin Marrero, ou son nouveau club, L'Oréal Padel Corneilla. Voilà, on a trois centres un petit peu. Et sur ce point, encore un match trop court, contré par Johan Bergeron. Et vous êtes 530. Merci beaucoup à tous. C'est beau. C'est beau là. Beau. On est en train d'égaler le chiffre de 600-650 quand il y avait Cyril En hier. même temps, on est sur les on deux est meilleures paires de France. C'est et ça. voilà, c'est un On est très sur la gros finale. niveau de jeu. Là, c'est vraiment des fans de padel qui connaissent le sport. Ah, bien défendu encore. Bien défendu. Wow, il l'a laissé passer très proche de lui. Ah, il a progressé sur les demi-volées comme ça. Thomas, il est très costaud. Hein. Il joue très peu de balles. Ça doit être incroyable de arriver à garder son... Ouais, ça c'est bien tapé parce qu'il avait... Wow, deux fois bloqué. Oh, putain. Oh, bravo. Bravo Bastien Blanquet. Bien tenu. Ah, il l'a mérité. Hein. Très bien tenu de la part de Bastien. Alors pourquoi le mix n'est pas développé à haut niveau? Bah forcément parce qu'il y a un écart et que voilà, il y a des tournois mixtes, mais c'est jusqu'à P250 et c'est très bien comme ça. En tout cas, le paddle féminin sur le circuit est beaucoup plus plaisant à regarder que le tennis féminin. Écoute, c'est à mon avis. Elle est magnifique cette balle. C'est vrai qu'il y a... Oh, il va... Non, même avec la grille, disons, il a dû frapper très très fort dans cette balle. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent regarder le padel féminin parce qu'ils se sentent entre guillemets plus proches et il y a une tactique peut-être un peu plus développée. Enfin, développée, c'est pas forcément le mot, mais... Voilà, oh là là. Très bien frappé. Je crois qu'ils ont changé les balles en même temps que le massage. Le kiné a dû masser les balles. Et moi j'ai beaucoup de gens qui me disent qu'ils préfèrent regarder le padel féminin parce qu'ils se sentent plus proches de ce niveau-là en fait. Et plus facile à comprendre entre guillemets. Les garçons c'est tellement un niveau extraterrestre. C'est tellement fort, ça tape tellement fort, ça ressemble pas. Ouais c'est ça, c'est pas réel en fait. Ouais. Alors il y a du coaching en finale, oui. D'un côté Fred Pommier et de l'autre non personne. Pour Jo et Bastien. Non, personne. Non, pas de leur coach respectif, ni un joueur sur leur banc. Oula, non. Quel toucher. Ah, il va y aller. Non, c'est bien joué. Il va l'avoir Ben. Bravo. Oh, ce qu'il lui met derrière. Bravo. Alors là, bravo Thomas Legge. Il a dû se remettre un peu sur pied, pardon. Très bien joué. Quelles sont, selon vous, les meilleures barques de padel ou modèles? Alors là, on va pas répondre. Il y en a énormément. Alix, interdit de citer ton sponsor. Du coup, je ne peux en citer aucun. Oui, et d'ailleurs ton sponsor est sponsor de l'événement, donc c'est le FFT Paddle Tour de Wilson, donc on a le droit de les citer, effectivement. Oh, elle est trop... Ouais, mais il peut pas taper. Choix bizarre. Bien tenu et un peu précipité sur ce match, Bastien. Et de toute façon, si vous voulez avoir des avis sur le matériel et sur les balles, surtout, Padel Magazine, rubrique matériel, Stéphane Penso qui teste tout. Et si vous voulez demander des conseils à Alix sur son équipementier qui est sponsor ici, Wilson, n'hésitez pas à la contacter sur Instagram. Est-ce que tu as un compte athlète sur Insta? Non, okay. C'est un compte normal. D'accord. Ouais. Tu veux le faire ou pas? C'est pas prévu pour l'instant. Ok. Tu as quelqu'un qui s'occupe de ta communication? J'ai une community manager effectivement qui m'aide surtout à faire les photos,
parce que des fois on manque un peu de matériel en termes de photos. Ok. Donc voilà, elle m'aide un petit peu, quelle photo, quel jour. Mais les textes, par contre, c'est toujours moi qui. Oh là 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 là. Et 15-40. 15-40. Il est frustré, Ben. C'est rare de le voir taper dans une balle comme ça. Très très frustré, je sais pas. Ouais. Attention, il y a une balle dans le terrain. Alix se rapproche du top 10 mondial. Se joue sur quoi la différence? Ah, ça, on va y répondre plus tard parce qu'il y a un peu de matière. Thomas serait top 50 si on autorisait le jeu en slip kangourou. Merci beaucoup. Alors ça me fait rire et ça fait rire Alix. Il faut la défendre. Ah, Oh là là, très fort. bravo. Bravo Double Bastien. touche, bravo. Allez, encore une balle de break à sauver. Oh là là. Oh, il était parti de l'autre côté, mais il va l'avoir. Elle a touché la porte. Ouais. 2 balles de break sauvées. Là, ils étaient au bord du précipice. 6-3-3-3 balles de break. Quelle intensité. Là, c'est revenu. Ça fait plaisir. Très important là. Oh, il va. Non. Ça me paraissait bizarre qu'il tape d'ici. Oh là 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 là. Un jeu dégueulasse. J'allais dire, on peut pas faire de demi-volée aussi flottante sur Benjamin Tison et il a le droit de rater lui aussi. Hein. Oula. Ah, il est pas en confiance. Et il joue tellement peu de balles aussi. Les deux de toute. Oh là là. Oh là là, mais. Il y a de la pression hein, sur ce terrain. C'est un moment très très important dans ce set et ça se ressent là au niveau du jeu. 600 personnes qui sont devant ce live minimum, plus tous les clubs où c'est diffusé et où il y a pas mal de gens devant l'écran. Ouais, faut avancer là. Oh là là. Grosse erreur de Bastien qui tape l'extérieur. Oh, elle est trop bien tapée. Ouais, alors là, celle-là, s'il la rate après avoir fait l'erreur sur le smash derrière, et Ben qui tape l'extérieur comme ça, c'est très rare de le voir faire des erreurs de zone aussi flagrantes. Ouais, il est pas content de lui. Ouais, en plus, je connais un peu Ben, il est très très exigeant avec lui-même, donc là, il doit vraiment pas être content de. Oh là là. Ça, c'est paddle champagne. Oh, qu'est-ce qu'il joue. Oui, voilà. Ouais, ils se sont gênés, mais il a réussi à reprendre le lead sur le point. 5 fautes dans le même jeu. 5 6-3, 4-3 break, mesdames et messieurs. 2 fautes de Benjamin Tison qui va pas s'asseoir. Hein. Voilà. Il va jeter 2-3 trucs, mais il va revenir. Regardez-le, aucun problème. Allez, il est reparti. Alors, petite question pour toi. Alix se rapproche du top 10 mondial. Ça se joue sur quoi la différence avec les toutes meilleures pour atteindre le top 5? Alors, on va déjà demander le top 10, le top 15. Les gens, généralement, sont très ambitieux pour moi. Oui, mais on a de quoi plaît, et on espère. Et d'ailleurs, c'est Jérôme Longil. Salut Jérôme, j'avais pas vu que c'était toi. Bonjour Jérôme. Très bon joueur de padel. Merci pour la confiance déjà. Oui. Avant de viser le top 10, on va essayer de viser le top 15. Parce que c'est vrai qu'à ce moment, voilà, il y a de moins en moins de filles qui sont devant moi. Les marches maintenant sont très hautes et chaque fois c'est plus dur de passer ces étapes. Ce qui manque pour l'instant, c'est d'avoir plus de régularité en fait à tous les niveaux. À chaque fois les marches qu'on doit passer, c'est souvent sur la régularité. Je pense qu'on est capable de jouer à un très gros niveau avec ma partenaire Jessica Castello, mais est-ce qu'on est capable de le maintenir sur tout un match contre une top pair? C'est plus ça le problème pour l'instant. Non, mais voilà. Mais voilà, en tout cas, on est capable aujourd'hui effectivement de tenir la dragée haute aux meilleures paires. Mais voilà, ce sont des détails, c'est défendre encore un peu mieux, c'est tenir tout un match, c'est avoir de meilleures zones, voilà, c'est tout un petit peu mieux, mais surtout la régularité, je pense. Merci beaucoup, 15-0. Alors là, on est dans le money time. Hein. Donc les questions pour Alix, qui aime beaucoup parler, qui répond en 8 minutes 30. On va les attendre un peu. Non, c'est top de t'avoir. Non mais là, il fait un match, Thomas. Il a eu un petit trou d'air. Et là, qu'est-ce qu'il remet avant la fin? Il frappe très très fort c'est fou. cette finale. C'est fou.
Non. Il voulait la sortir. Oh là là, si Ben la rate, celle-là, il va casser sa raquette. Oh, il a collé la vitre. Bravo. Ah, je pensais qu'il avait peut-être une chance bien tapée de la part de Ben, qui est capable de les jouer aussi de ce côté-là. 30-15. Allez, vous êtes 560. On est presque monté à 600. Bravo. Merci à tous. Si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous au YouTube de Padel Mag. On en aura plein encore des retransmissions comme ça. Oh là là. Très bien joué. Ils veulent pas laisser le filet là. Non. Allez, un peu plus courte que d'habitude. Ça a donné l'occasion. La spéciale. Qui ressort beaucoup. Il n'a pas de chance là-dessus. Oh 40-15, 2 balles de 5 jeux à 3. On est en route pour une très très grosse surprise. On sent beaucoup de frustration chez Ben. Ouais. Des erreurs un peu inhabituelles. Il nous a habitués à un tel niveau ces derniers temps, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, je pense que c'est un peu frustrant pour lui. Ça, c'est une grosse erreur. Oh là, oh bravo. Quelle défense de Bastien. Oh là là, bravo. Bravo. Quelle défense de Bastien encore. C'est fou. Il touche le filet, mais là, la vitesse où il sort, je sais pas si la moitié des gens, des humains, auraient pris le poteau pleine tête. Lui, il touche le filet avec un bout de son pied. Voilà. Voilà pourquoi il est numéro 3 français et pourquoi on est devant l'écran. Allez. Est-ce qu'il va lâcher les chevaux? Non, il peut pas. Oh, il aurait quasiment pu plier Ben. Oh, il touche la grille. C'est très très fort. 6-3, 5-3. Vraiment au bord du gouffre. Nos numéro 1 français et champion de France en titre. Ils n'ont plus le droit de perdre un jeu, du moins sur les 2 prochains. On parlait de régularité il y a quelques instants, mais là ils sont en train de démontrer, Bastien et Thomas, un niveau de jeu depuis le début du match, c'est impressionnant. Incroyable. Ils ont commencé très très doucement ce tournoi. Ils ont gagné en 3-7 contre TR Pêche, qui est une très bonne équipe, mais quand même loin de leur niveau. Et là, ils sont en train de nous faire une masterclass en finale. Ouais, c'est bien. Il a pas forcé Ben au fond. Il joue sur Ben doucement. Très belle zone. Très belle zone trouvée par Ben en coup droit et très bien suivi par Johan. Ouais. Alors pourquoi les matchs ne se font pas en 3-7 gagnants? Parce qu'au bout d'un moment, il faut qu'on rentre à la maison. Et que Alix aille se reposer. Oh là là. Elle sort pas. Elle sort pas. Oula, elle va sortir. Mais pas de la même façon. Bravo, Bastien Blanquer. Énorme point de Bastien. Quel énorme point, Allez, on sait que c'est important de ce jeu. Ils vont se battre comme des chiens pour le gagner, même s'ils servent derrière. Bon, rien n'est acquis du tout. Oh là là là. Il nous a fait une Adrien Maigret, bloqué les jambes tendues. Touche-la un petit peu. Ah, il lui a bien donné le conseil. Oh, il en a trop mis. Il en a trop mis 30-15. Ah, je dois vous avouer, moi je suis neutre, mais j'ai envie de voir Thomas et Bastien servir à 5-4. Et le pronostic d'Alix. Thomas, tous les points. Vamos. Allez, les balles sont mortes, fin du deuxième, donc il n'a pas eu. Il est lâché le bord, j'ai hâte de dire les points. Non, c'est bon. Alors Alix, est-ce que tu t'arrives de pratiquer d'autres sports de raquette de temps en temps? Alors, actuellement, non. Oui. Non, je padel à fond. J'ai fait un tennis il y a fin d'année dernière, je crois. Il y a 2 ans, pardon. Ouais. Mais non, sinon je suis à fond dans le padel. Ah, on a perdu 150 viewers d'un coup là. Les gens sont en train de réactualiser. Allez, 6-4, 5, 6-3, 5-4. Service pour Bastien Blanquer. Son équipe sert pour le match et pour le titre dans ce FFT Padel Tour de... Oh, Ben il s'est arrêté. Je pense qu'il peut l'avoir là, il est pas dans son assiette. Et il a le droit aussi certains jours d'être un peu moins bien. Hein. Et en face ça joue monstrueux. Il va pas falloir réduire ça à une mauvaise prestation de Joe et de Ben. Hein. Oh là là. Ouais. Je
crois que c'est surtout, c'est ça, Oui, un énorme bon, bah match de là, la part de Thomas. y a rien à dire, Bastien, Et encore, c'est pas fini. Hein. On sait que ça peut se retourner. Voilà, là maintenant, ça va commencer à trembler un peu. Si Ben et Jo arrivent à... Ah, il la trouve pas, sa grille spéciale. Oh, elle s'est arrêtée. Quelle défense. Ah, il devrait avoir peut-être se dire je suis pas très bien, je rejoue un lob. Qu'est-ce que t'en penses? Ou c'est vraiment... Après, surtout que bon, il était de son mauvais côté. Ouais. Peut-être que ça va être intéressant Pour se de donner un replacer, peu de temps et de faire un lob. Après, il se connaît mieux que nous. Ouais, Et puis comme Thomas et Bastien sont en train de très bien frapper en haut, Ouais. On peut avoir ce doute de dire bon, est-ce que je joue en haut ou pas, quoi. Faut vraiment choisir la bonne balle, il faut un très bon lob. il a mauvaise annonce. Il est trop fort aujourd'hui. Regardez ça. Ça va être... Bravo. Oh bravo. Voilà mesdames et messieurs pourquoi il est 68e mondial. 6-3, 5-4, 30-0. Et il nous fait un par 3 quasiment de la ligne. Alors qu'il a fait 2 fautes juste avant. Allez, il va tout donner jusqu'au bout. Regardez-le, il tourne comme un lion en cage. Il a envie d'avoir encore d'autres balles sur lui pour montrer qu'il est là. Faut pas se mettre de mon côté si on veut passer une finale tranquille. Alors on va voir, c'est là le mental. Ok, elle est bien touchée. C'est bien, il écoute, il tente pas un coup incroyable. Joe au fond encore une fois ou pas, non? Bon, par contre c'est incroyable hein, la qualité. Ouais. Ah ça y est, là il l'a fait, il l'a mise en l'air. Il s'est donné du temps. Ah écoutez bien le coach Fred Pommier qui dit c'est bien les gars, c'est bien. Effectivement, ils se sont battus pour ce point 30A, ils sont toujours à 2 points du match. Pourquoi prononcez-vous paddle? Moi je prononce paddle, hein, c'est Alix Colombon, numéro 1 française qui prononce mal son sport. Désolé, je n'y suis pour rien. Si vous entendez une voix féminine, ce n'est pas moi. Non, les fautes. Alors Alix, Non, tu es numéro 1 française de... Padel. Voilà, en plus elle vit en Espagne, elle prononce encore paddle, c'est honteux. Allez. Justement, je dis padel en France en plus. Ah ça reste. Ouh là 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 là. Le pronostic d'Alix qui reprend forme. Allez, 30-40 balles de débreak pour revenir à 5 partout et nous offrir une fin de set incroyable. Est-ce qu'il va taper? Non. Oh, il s'est battu là. Oh là là. Regardez-le comme il a serré le poing. Il a mis une ogive incroyable. Balle de 5 partout sauvée. Allez. Elle est partie très très vite celle-là. Une raquette qui a une durée de vie de 1 semaine avec lui. Allez. 5 partout, 40A. Faut sortir. Qu'est-ce que c'est bien tapé. Incroyable. Il tape par 3 de son côté alors que la balle est quasiment... Là il a vraiment un espace de 20 cm je pense pour la mettre la balle. Et balle de match. Balle de match. Bastien Blanquet, Thomas Legge. Alors c'est le moment où tout le monde bouge pour se rapprocher du terrain. Il faut pas le faire parce que les joueurs vont le sentir. Allez, c'est pas fini. Ça se renverse des matchs. Et il la sort, sa spéciale. Jeu 7 et match. Thomas Legge, Bastien Blanquet. Bravo. Incroyable performance. Incroyable, ils ont été très très solides du premier au dernier Ah mais point. c'est fou. C'est impressionnant. complètement fou. Impressionnant le niveau qu'ils ont eu. Bravo à tous les 4. Alors là, Bon, et en plus on parlait du fait que ouais, je suis proche de Ben et Jo, mais bon, je m'entends très très bien avec Thomas Oui, et bien Bastien. sûr. Donc c'est, ah mais là ils peuvent ils ont fait savourer. une très grosse partie. c'est Incroyable. Alors là le match qu'ils ont fait en perdant leur break d'entrée, c'est fou. Alors là ils peuvent savourer et surtout quand on regarde les classements, voilà, on a les stats sur le match, 64 points à 52, 3 breaks à 5, 11 balles de break à 6, voilà, il y a vraiment la supériorité sur ce match est démontrée. Passage de flambeau, l'avenir prend le relais. Non, alors là pas du tout. C'est une victoire, c'est un match et un seul match. Ils sont vraiment... Ah, ils ont sorti le meilleur d'eux-mêmes. Et quand on voit les classements avant le paddle tour, un 180 et un 150 qui battent un 60
et un 120 et un 130, ça arrive tout le temps. Hein. Il y a tout le temps des performances comme ça. Et là, voilà, ils ont fait un match de dingue. Ben a été un petit peu moins bien, sûrement parce qu'il a été surpris par cette qualité de balle et qu'il n'a pas eu les occasions qu'il a d'habitude. Et joue un peu moins bien aussi, mais les autres ont fait un match tellement fou. Ouais, non, j'ai pas grand chose à rajouter, je suis assez d'accord avec toi Mario, franchement, impressionnant le niveau qu'ils ont eu. Certes, Jo et Ben ont peut-être été un peu en dessous, mais je pense que c'est aussi dû au fait que Thomas et Bastien ont fait un gros match. La coupe à Toulouse, effectivement. Bravo pour les commentaires et superbe match, merci beaucoup. Merci à Alix. Encore une fois, les stats au moment des accolades alors qu'il y a le temps. On ne les gère pas ces stats, sinon on vous les aurait mis plus tard. Merci beaucoup Alix Colombon, numéro 1 française, 20e mondiale et qui prononce paddle. Mais on l'adore quand même. Tu sais que je prononce paddle en France en plus. Oui, parce qu'après tu te mets en mode espagnol et ça, hablas espagnol. Je dis paddle quoi. Ouais. Et est-ce que l'espagnol d'ailleurs est maîtrisé maintenant? Il est bien maîtrisé. Il n'est pas parfaitement maîtrisé? Il est très bien maîtrisé. D'accord. On peut dire que je suis bilingue. J'ai toujours rêvé de dire ça. Génial. Aujourd'hui, je peux le dire. Génial. Merci beaucoup, Alix. Merci à toi, Mario. Merci à tous ceux qui ont suivi le match. Oui. Merci à vous. Vous avez été très nombreux. On va voir la remise des trophées. Vous pouvez la suivre avec nous. Alix, demain, repos. Et après, mardi, entraînement. Prochain tournoi, le WPT. De Albacete, le Challenger. C'est où Albacete? C'est une très bonne question. Elle est incroyable. Ah, et c'est où la Castille, Alix? Toi qui connais ton deuxième pays. En dessous de Madrid. Voilà. Écoute, c'est parfait. Voilà. Merci beaucoup, Alix. Je suis meilleur au padel qu'en géographie. On y sera au Fort Padel à Toulouse en fin d'année. Alix aussi. Elle y sera pour tous les P2000. Elle nous l'a lancé. Donc si elle n'est pas là, on lui tirera les oreilles. Merci beaucoup, Alix. Bon après-midi à toi. Merci à tous. Merci. Allez, va faire une bise à Ben. Il en a besoin. Merci, Alix, d'avoir été là avec nous. Merci à tous de nous avoir suivis à la remise des trophées. C'était top. Elle est restée avec nous quasiment tout le match. Et voilà, on la remercie. C'est vraiment une représentante incroyable pour le padel français. Elle est accessible, souriante, sympa. Toujours là pour répondre aux gens. Regardez, entre sa demi et sa finale, elle a participé à une animation avec les meilleurs jeunes de la région. Alors, qui est troisième? Bonne question. Est-ce que quelqu'un sait qui est troisième? Gruet-Moreau, troisième. Donc vraiment, très bon tournoi de leur part. Tête de série 5, ils finissent sur le podium. Bravo. Ils ont perdu un seul match et 2 matchs du coup cette année. C'est 7-6 au troisième en finale d'un P1000 et c'est le match contre Jo Bergeron et Benjamin Tison. Donc vraiment un parcours incroyable cette année pour cette nouvelle équipe. On va remercier encore. Est-ce que Fab Weber va venir dire un petit mot au micro? Fabien, tu viens dire un mot? Alors plus... Ah mais tu dis on n'a pas besoin de voix et on va la voir. Ouais, alors tu peux passer par là. Allez. Alors assieds-toi, ça se met comme ça. Tac, tu mets le au-dessus de tes oreilles. Et on a le boss du club. Quel honneur. Fabien, quel honneur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Qui va nous faire un petit débrief de votre part. Alors d'abord, moi j'aimerais faire le débrief incroyable. Ce week-end ici, vous avez été fantastique, des conditions magnifiques. Comment vous avez vécu ce week-end? Comment toi tu as vécu ce week-end? Écoute, merci d'abord pour les compliments. On a eu la chance de les avoir également par les joueurs tout au long du week-end. Donc on avait essayé de faire de cet événement un tournoi comme on l'aurait aimé quand j'étais plus jeune et joueur. Donc voilà, et écoutez, pas mal de préparation, mais rien de spécial quand c'est avec l'envie. Les joueurs ont joué le jeu avec le sourire, le niveau de jeu, et hier soir sur la soirée, donc qui était forcément pour nous un truc important. Voilà, les gens sont restés, ont mangé tout le week-end, il y avait des spectateurs de la team PH, donc écoute, un très très bon moment, un très bon week-end. La fatigue, on s'en tape un peu, on verra plus tard. La voix, elle reviendra. Et en tout cas, c'était très sympa d'avoir énormément de compliments de la part des joueurs, de voir que, on sait, je suis le premier à dire qu'ils peuvent être très exigeants,
Par contre, c'est vrai que quand on fait les choses correctement pour eux, ils sont reconnaissants. Ouais. Donc, mais en tout cas, on a eu ce retour. Donc ça, c'était plutôt vraiment, très, très agréable. Tous les joueurs que j'ai eu au micro ou qu'on a interviewé après les matchs ont dit que Tison a dit qu'il se sentait comme sur un circuit, comme sur le circuit pro. Vraiment, alors qu'il dit, en plus on venait du Qatar où on a eu les conditions les meilleures qu'on a jamais eu de notre vie, donc vraiment au top, c'était vraiment excellent. Bon, après, ils n'ont pas oublié de nous rater le vendredi quand ils sont arrivés, qu'il faisait un temps de chien et 4 degrés. Et qu'il n'y avait pas de terrain pour s'entraîner. Ça fait plaisir de venir chez toi. Ouais, exactement. Voilà. Heureusement, c'était très rare, c'est tellement rare à Paris que la météo soit moyenne. C'est tout de suite rentré dans l'ordre des samedis et dimanches. Ouais, c'est vrai, il a fait un temps magnifique. Voilà. Alors on a pu profiter un peu du week-end, bon, même si là, à l'intérieur... Voilà, on était sans le soleil, mais voilà, c'était agréable sur les petites navettes, voilà, que les joueurs ont apprécié. Sur les transports vers l'hôtel également, de voir le soleil et mettre la musique à bloc plutôt que les essuie-glaces en permanence. Alors, un petit point sur le club, pour tous les gens qui sont en région parisienne et qui veulent venir jouer, est-ce qu'on peut venir jouer à Padel Horizon ? Et à quoi on peut jouer à Padel Horizon? Alors malheureusement, c'est comme dans beaucoup de clubs aujourd'hui, on paye notre succès et la poussée du padel. Donc on n'a pas assez de terrain, donc on se bat pour essayer de s'agrandir. Mais bien entendu, on accueille tout le monde. Voilà, on a une poussée énorme de padel loisirs. C'est récent, hein, depuis moins d'un an maintenant. Nous, voilà, le premier centre était 2015, c'est notre troisième. On dit toujours que le padel était en évolution, mais là depuis un an, c'est l'explosion radicale. On arrive sur les terrains, il y a 24 joueurs, je connais personne, donc ça on ne l'imaginait pas il y a encore 6 mois ou un an. Donc ça pousse vraiment, donc bien sûr on accueille tout le monde, énormément d'animation. Là, comme on est un peu barjot, donc un petit coucou à Seb d'Esprit Padel qui va encore nous traiter de cinglés, parce qu'à 20h on a une petite montée-descente. Non. Donc on nettoie les clubs, on enlève les protèques et à 20h il y a 24 joueurs qui arrivent pour une montée-descente 20-23. Ouais. Ah, donc ok. Voilà, donc, est-ce qu'il reste des places? Non, il y a les attentes, donc on verra s'il y a des annulations de dernière minute. Okay. Mais non, on les a privés de jouer ce week-end, donc on les récompense en rouvrant les terrains à 20h. Donc oui, tout le monde peut jouer tous les niveaux, voilà, toujours avec l'enseignement. Fabrice qu'on a vu sur le banc ce week-end auprès de quelques équipes, qui est notre coach. Et voilà, quelques tournois réguliers, pas de cet acabit, pas de ce niveau, mais c'est ce que les joueurs demandent aussi, des animations pour du loisir et la compétition débutante. Bah écoute, merci beaucoup à toi, merci encore à toute ton équipe. Tu pourras les remercier et les féliciter de notre part. Nous on a été reçus comme des rois. Vous avez tellement bossé, qu'on vous a pas beaucoup vu nous, sincèrement, hier quand je suis monté pour la soirée à 22h, j'étais jamais allé en haut. Donc, mais en tout cas, on a été reçus au top, les conditions parfaites, Franck. On était vraiment parfait pour commenter. J'espère que les gens, il y a eu énormément de gens, on est monté à 600-700 pour le match de Cyril Hanouna et en finale il y avait 600 personnes, vraiment top, des retours positifs, c'était excellent. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup pour les compliments. Et puis, récupère bien, je leur dis en direct bien entendu, merci à toute mon équipe parce qu'ils ont été au taquet pendant 4 jours non-stop, toutes les nuits pour essayer de faire en sorte que cet événement soit réussi. Et je pense que ça a été le cas. Merci beaucoup. Merci Fab. À toi Mario, merci Francky. À bientôt, et si vous voulez aller à Padel Horizon, aucun problème, à Sucy-en-Brie, banlieue parisienne. Ouais, avec des padel, des badminton et des squash. Voilà, vous pouvez pratiquer les 3 activités et une vague artificielle aussi juste à côté. Pas juste à côté, mais on a un deuxième centre qui est dans Paris, dans le 15e, où on a une vague de surf statique en indoor, donc surf et bodyboard, dans rue de la Croix-Hiver à Paris, dans le 15, et avec 4 terrains de squash également à l'étage. Parfait. Toujours dans le sport, le loisir, et un peu la fête et la bonne. Allez, on est complet. Merci beaucoup. Merci à vous tous, à bientôt, ciao. Est-ce qu'on va avoir le temps de les faire avant la remise? On demande? Allez, on demande. Merci Fabien. Je passe sur le micro pour prendre les vainqueurs. À tout de suite. Salut les mecs.
Il n'y a que le premier point, ça allait, mais je le perds, et après, et je finis par un match boisé qui va ponce. Tu vois, un peu d'artifice, quoi, tu pleures le. On joue bien, mais nous, ça, on savait. Mais bon, au final, t'as vu, c'est vendu quand même. Quand il fait une Déborah, normalement, il a raté. Ouais. Ah ouais, parce qu'elle allait à 800 000. Moi, quand je la voyais de côté, je me dis qu'est-ce que c'est quoi. Ouais. Une fois. Ouais. En fait, il m'a bien losé. Bien. Et on se retrouve avec les grands vainqueurs de ce P2000, le premier de l'année. Thomas, Bastien, quel match incroyable. Alors, on va enlever le premier jeu comme en demi-finale. Et derrière, incroyable, impressionnant. Alors, comme d'habitude, on a fait le vote pour le MVP du match. À votre avis, qui est MVP ? C'est dur à dire. Hein. Ouais, c'est dur à dire. Je peux. Vas-y. On fait. Ouais, ça dépend du public, mais moi je me sens bien dans le rythme, je construis beaucoup. Et Thomas, il a été très puncher et très ultra dynamique sur le terrain, il est assez libre, il a beaucoup joué avec son intuition. Et moi, j'étais plus tactique, très bien. Donc je sais pas, je mettrais 50-50, mais après il est plus jeune. Exactement. Allez, il porte Thomas celui-là. C'est le plus jeune qui prend le titre de MVP. C'est vrai que toi, tu as joué beaucoup plus de balles, mais par contre pour puncher à la fin, tu as été dans un niveau stratosphérique. Au départ aussi. T'as envoyé des vibras très très fortes. Après, il y a eu quelques moments un peu moins bien. Un petit moment de trou après le moment où il s'est fait soigner. Mais par contre, sur tout le match, t'as eu un niveau très très bon. Je sais pas, est-ce que tu peux nous dire de ton niveau et de ta finale ? Qu'est-ce que t'en as pensé ? Bah écoute, je me sentais très bien. Je pense que j'étais en confiance sur le match. Il y a des jours où ça rentre, des jours où ça rentre pas. Aujourd'hui, c'était tombé sur un bon jour. Donc je suis trop content que ça soit tombé maintenant. Pour gagner une paire comme Joe et Ben, il faut être sur un nuage. Et aujourd'hui, on a été tous les deux sur un nuage. Donc on est très contents. Ça fait très plaisir de reprendre un titre en P2000. Il y a des gens qui demandaient si ça allait changer le classement français que vous gagnez aujourd'hui. Non, mais ça change quand même. C'est une très belle victoire. Première fois que vous les battez tous les deux. Ouais, voilà. Première fois que vous les battez, après cette finale frustrante au championnat de France. Là, c'était en 2-7. On va faire vite parce que la Fédé qui attend pour la remise des prix. Je sais pas quoi dire parce que vous avez vraiment fait un match de dingue. Est-ce que vous vous entraînez pour ça, pour faire des matchs comme ça ? Est-ce que le fait qu'ils étaient un peu moins bien est dû aussi à votre niveau ? Alors nous aussi on était très fatigués, très franchement on a eu qu'une heure et demie de pause entre la demi et la finale et on est rentré à l'hôtel vite fait, on est revenu et franchement ça a été très dur, on s'est encouragé tout le temps, on disait beaucoup de choses positives parce que physiquement c'était dur et sur ces terrains là c'est encore plus dur physiquement parce qu'on fait beaucoup d'allers-retours, les appuis sont très lourds mais c'est des conditions qu'on aime, on fait une très belle finale, moi je me suis bien senti aussi, ça fait plaisir de retrouver de la confiance parce qu'en Espagne j'avais perdu un peu de confiance pour le moment sur l'Apple Tour et là ça fait vraiment plaisir de re-bien jouer avec un partenaire, un bon puncher à côté, c'est très cool, très très content. Ça c'est un petit mot pour ton partenaire espagnol ? Non, comme je tourne beaucoup, d'accord. Ils regarderont pas de toute façon. Moi je tenais à dire, je remercie surtout Padel Horizon en fait, parce que c'est une des premières fois qu'un P2000 est aussi bien organisé. On nous lavait les vitres entre les matchs. Je pense que si aujourd'hui on joue sur des telles conditions, sur de tels terrains, avec une hauteur pareille, c'est pour moi le meilleur P2000 qui ait jamais été organisé. Les terrains top, les vitres incroyables, conditions de jeu, public, franchement très bien accueilli et je suis très content. Il y avait énormément de monde sur le live. En tout cas, félicitations à tous les deux. Finale incroyable, bravo. Premier titre en P2000. Alors, écoutez, on vous souhaite le meilleur pour la suite de l'année, les championnats de France, le circuit World Padel Tour bien sûr, qui est important pour vous. Bravo les gars. Merci. Et récupérez bien et on enchaîne sur les prochains tournois, on compte sur vous. Et les voilà. Je vais me poser là. Et on les a libérés pour qu'ils aillent chercher le trophée. Allez, Franck qui va partir là-bas pour le trophée. Je transférerai. Tu veux que je vienne ? Allez, on passe là-bas. Je me retrouve au micro. À tout de suite.
cela, je souhaiterais de votre part quelques applaudissements pour l'organisation, la mission Padel. Saoud et Stéphane, les juges Harry, Elliot, assisté de public. Et donc, la structure d'accueil Padel Horizon, donc j'appelle Fabien Weber. Merci à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. J'ai repris le micro derrière l'écran. Parce que les demi-finalistes du championnat du monde avec l'équipe de France des seniors plus. Donc, qui a coaché tout ça. Oui, ils avaient gagné le P2000 des Pyramides, c'est leur deuxième, et par contre c'est leur premier cette année. C'est leur premier cette année. Donc, voilà, un souvenir de notre préparation pour ce tournoi. Et Fabien Weber qui reçoit un trophée pour l'organisation avec toute son équipe. Bravo, bravo à eux. Vraiment, vous l'avez encore entendu au micro. Thomas et Bastien qui félicitent l'accueil de Padel Horizon. C'était incroyable. Incroyable, incroyable. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on va finir ce live. Quelques informations. Vous savez que le padel se développe. Il se développe tellement qu'il faut essayer tout de suite. On est par exemple, on aura vu à partir du juillet, le 10. Ensuite, le P2000, la date, les interclubs qui auront lieu en fin d'année. Le VPD, le QSI, les tournois de la FIP. Énormément de choses qui font qu'on aura du mal à tout caser pour que tout le monde puisse tout jouer. Mais ça, c'est en soi un petit peu du succès de la gloire. Pendant tout le week-end, on a essayé de discuter le championnat de France, de savoir à quel moment on placerait cette belle édition 2022. On se profile vers quelque chose qui tournera autour de fin septembre, début octobre, le 30 septembre, le 1 et le 2 octobre, vendredi, samedi, dimanche. C'est la date pour l'instant que nous avons travaillé. Il faut ensuite voir la structure d'accueil et toute l'organisation qui va avec. C'est un petit scoop que je souhaitais vous donner avant qu'Eliott nous donne le palmarès global, en remerciant également pour toute sa com, je l'ai déjà fait sur la remise des prix précédente. Padel Magazine, on peut le dire très fort. Le finaliste est gagnant. Bon, c'est bon. Allez, on va avoir la remise des prix. En finaliste pour Catherine et gagnant pour... Alors, finaliste pour Catherine, finaliste aujourd'hui, Benjamin Tison et Joanne Bergeron. Allez, Ben Tison et Jo Bergeron, les finalistes numéro 1 et 2 français qui ont perdu aujourd'hui. Petite surprise. Ils ont perdu contre une équipe incroyable qui a joué fantastiquement bien. Et donc, vous avez vu l'annonce du vendredi 30 septembre au... L'école des fans, effectivement, tout le monde est vainqueur, donc c'est au dimanche 2 octobre, normalement, les championnats de France de padel. Le vainqueur aujourd'hui, Bastien Blanquet et Thomas Legge. Et les vainqueurs qui vont venir chercher leur trophée, applaudis par Joanne Bergeron et Benjamin Tison.
fait plein de choses pour les meilleurs Français dans ce sport. On voit pas le tour, je fais comment? Je fais pas le temps, on voit pas le tour. On fait quoi? Je fais aux France? Je fais quoi? Si, mais comme il n'y a pas d'autre calendrier. Qu'est-ce qu'il dit? Ça fait chier à nous de passer les vacances, ça fait chier à lui. Non, ça ne va pas. C'est lui, ça ne va pas. Non, je crois que ça se fait plus sur Venez tous. Quelle heure? Oui, il y a un relevé de leçon. Il y a le relevé de tour en Amsterdam. Qu'est-ce qu'il a dit Ben? C'est une date relevé. C'est un relevé de quoi? C'est le relevé de tour. C'est la fin. Pourquoi je reprends pas? C'est sûr, il dit que ah oui, mais non, parce qu'après il y a un relevé de tour sans tandem. Ah non, mais ça peut être le 7 alors. Non, stop. Hein? Ça rien. Non, non, je pense que c'est tout. Pourquoi je fais pas de salut Eric? Je sais pas si. C'est en combien? Et je veux plus comme coach à chaque fois que tu es là. J'ai réussi à écrire ça. Pas fort. Bref. C'est quoi? Je suis désolé, on partage le prize money aussi. Avant, je regarde ce qu'il y a écrit sur la coupe. Ouais, les coups, je regarde ce qu'il y a écrit sur la coupe. Non, ils sont plus drôles. C'est moi qui tiens là. Ah ouais? C'est moi? Ah, ils sont bons. Attends. Ah putain, c'est vrai que je l'ai.
Salut les fans de paddle. Aujourd'hui, SR Français est présent sur le P2000, un tournoi majeur organisé par Paddle. Un grand merci aux organisateurs d'avoir permis à SR Conseil de couvrir ce bel événement au plus près des joueurs. Et le coût gagnant de SR Conseil, c'est réduire vos impôts et optimiser vos placements. Alors rejoignez-nous vite. J'ai tellement différent. Pourquoi ?